Bonjour, je représente la société SATG Garden. Cette vidéo vous expliquera le système de contrôle du gel composé d'études microclimatiques et de machines que nous appelons les puits inversés sélectifs, comme inclusion par les principes de base. Surtout, rappelez-vous ces 4 concepts qui sont très importants. Gel de rayonnement, inversion thermique, flux d'air froid, microclimat. Gel radiatif inversion thermique. Pendant la journée, les rayons du soleil réchauffent la surface de la Terre. La nuit, la surface de la Terre perd de la chaleur par rayonnement vers l'espace, se refroidissant rapidement. L'air en contact avec le sol se refroidit également, mais l'air à plus haute altitude reste plus chaud. Cela crée une couche d'air froid près du sol et une couche d'air plus chaud au-dessus, formant une inversion de température. Une inversion thermique se produit lorsque l'air froid est empêché de se mélanger à l'air plus chaud dans les couches supérieures de l'atmosphère. Cela maintient la température près du sol en dessous de 0 degré, favorisant la formation de gel. Flux air froid. L'air froid, comme l'eau, s'écoule le long des pentes, mais à un rythme 300 fois plus rapide. Dans les vallées, il se forme des lacs d'air froid. Pour vider ces lacs, nous ne pouvons pas le faire vers la terre. C'est pourquoi notre machine est un évier, mais vers le haut. C'est pourquoi nous disons que notre machine est un évier inversé. Nous verrons la partie sélective plus tard. Continuons avec les flux d'air froid. Vent de pente. L'air froid, étant plus dense, pèse plus lourd et descend la pente par gravité. Cela s'appelle vent de pente. La profondeur et le débit augmentent en aval. Comme un courant d'eau, il grandit en s'écoulant. La température de l'air à la même hauteur au-dessus du sol diminue dans le sens de la pente. Les lits des rivières et les vallées sont plus froids que les parties plus hautes, ce qui explique pourquoi il y a un risque de gel plus élevé dans les parties basses. En résumé, à mesure que les flux d'air froid se déplacent vers le bas de la pente, dans les conditions atmosphériques d'une nuit sans brise ni nuages et la topographie du terrain, est-ce que différents microclimats se forment? Microclimat. Voyons maintenant une carte microclimatique et ses caractéristiques. Chaque zone colorée représente un demi-degré de différence. Ce dont nous avons besoin, c'est de vider l'air froid dans le microclimat où la température peut être mortelle. En bref, il peut y avoir plusieurs microclimats sur une même parcelle. La fonction du système est d'égaliser la zone la plus froide avec la plus chaude. Comment fonctionne le SIS? Lorsque la stratification se produit, le SIS sélectionne l'air le plus proche du sol, donc le plus froid. L'air froid est projeté jusqu'à une altitude de 100 mètres où il se mélange à l'air plus chaud, tout en vidant l'air froid de la zone dont nous avons besoin. Système moteur variété de possibilités. Il peut être diesel électrique et peut toujours être alimenté par un tracteur. École plus efficace de tous les systèmes. Avec un petit moteur diesel de seulement 14 cH, soit 10 fois moins qu'une éolienne. Ou attaché au tracteur est très efficace, économique et silencieux. Compatibilité avec d'autres systèmes. La 6 est la seule machine parfaitement compatible avec les éoliennes, les voiles et l'irrigation anti-gel. Exemple d'installation réelle. Prenons un cas réel, celui d'une ferme avec des noyers. En aval, vous pouvez voir la zone à protéger. Nous simulons maintenant le flux d'air froid et la manière dont il est retenu par le rideau installé à cet effet. Un lac d'air froid est généré et le 6 le draine jusqu'à 80 à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, où il se mélange à l'air plus chaud. Regardons maintenant la même ferme, vue du dessus, et en superposant la carte microclimatique. L'emplacement et la quantité des appareils sont donc le résultat d'une étude microclimatique. Voyons maintenant un autre exemple où l'analyse a abouti à l'installation de 3 équipements et de leurs rideaux de rétention, dont la taille et l'emplacement sont également cruciaux. Maintenant, survolons l'installation. L'air froid descend à travers le bassin
en telle quantité que dans ce cas, il était nécessaire de le retenir et de l'extraire en cascade. Chaque 6 se draine en amont, car le débit serait trop important pour éliminer tout ce qui se trouve dans la zone inférieure. Tout cela est le fruit de la science, le savoir-faire et l'expérience de plus de 30 ans de développement. L'étude climatique de la société leader mondiale en matière de risque et de protection contre le gel S, outre la différence avec d'autres solutions, cela est essentiel pour le bon fonctionnement de ce système. La société de ClimateBox réalise les études nécessaires pour déterminer l'emplacement et la quantité de SIS dans chaque cas. J'espère avoir clarifié vos doutes, merci.